Ça y est, ce week-end est sorti Barbie et Oppenheimer aux États-Unis. Ça faisait des semaines qu'il y avait des estimations par rapport aux deux films. La semaine dernière, j'avais parlé des estimations et tout. Et donc aujourd'hui, ça y est, le week-end du 21 au 23 a enfin eu lieu. Le duel Barbie-Oppenheimer a enfin eu lieu. Et du coup, on a enfin les chiffres par rapport à la première week-end d'ouverture au box-office. Et du coup, cette nouvelle émission, Let's Talk About It, je vais revenir dessus. C'est parti. Et le gagnant est donc Barbie. Je pense que vous l'avez vu sur les réseaux, sur Twitter, ou peut-être même si vous suivez l'actualité un peu box-office comme moi. Celui qui a gagné donc le duel du Barbie-Oppenheimer, c'est donc Barbie qui a fait un excellent démarrage pour son premier week-end en salle, donc le week-end du 21 au 23 juillet. Il a même fait mieux que l'estimation qui prévoyait un démarrage, comme j'avais dit la semaine dernière dans la vidéo, entre 80 et 100 millions de dollars. Barbie, écoutez-moi bien, il a fait un démarrage à 155 millions de dollars ce week-end du 21 au 23 juillet, côté box-office domestique, côté États-Unis. Ce qui fait de lui le champion aux États-Unis avec le plus gros démarrage de l'année devant Super Mario Bros qui avait fait un démarrage à 146 millions en avril dernier. Il a aussi effectué le plus gros premier jour en 2023 avec 70,5 millions et a même réalisé le plus gros démarrage de tous les temps pour un film réalisé pour une femme, dépassant Captain Marvel de Hannah Boden et Ryan Fleck qui avait fait un démarrage à 153 millions de dollars en 2019 et Wonder Woman de Patty Jenkins qui avait démarré à 103 millions en 2017. Le film, qui est diffusé sur 4243 écrans contre 3610 pour Oppenheimer, soit 633 écrans de différence, a donc rien qu'avec son box-office domestique déjà remboursé son budget qui serait de 145 millions. Du côté du box-office international, Barbie récolte 182 millions de dollars, soit le deuxième meilleur démarrage de l'année derrière les 251 millions de Phase 10 le week-end du 19 au 21 mai et devant les 172 millions de Super Mario Bros le week-end du 14 au 16 avril. Au cumul, ça fait donc un démarrage à 337 millions de dollars, soit le plus gros démarrage de l'année devant Super Mario Bros, 319 millions et Fast 10, 318 millions. Le milliard, il semble donc atteignable pour Barbie, comme j'avais dit dans ma vidéo la semaine dernière, estimation par rapport à Barbie, Oppenheimer et Mission Impossible Dead Reckoning Part 1. Il faut voir l'évolution des prochaines semaines parce que là, peut-être que Mission Impossible ce week-end, il va repasser devant au box-office. Il y a un autre troupe qui arrive, il y a le Mano Hanté, il y a aussi Gran Turismo qui arrive au mois d'août, donc il faut voir l'évolution des prochaines semaines pour Barbie. Mais si clairement il continue comme ça, avec un démarrage à plus de 337 millions, même les chiffres ont évolué depuis le démarrage. Là, je crois qu'il est à 350, je mets les chiffres exacts actuellement à l'écran. Je crois qu'il y a plus de 350 millions de dollars récoltés rien qu'au box-office mondial. Donc clairement, s'il continue sur cette lancée, il y a de grandes chances qu'il rejoigne Mario puisque Mario a atteint le milliard cette année. Barbie, avec ce premier week-end juste incroyable avec plus de 300 millions de dollars, il effectue le 28e plus gros démarrage de tous les temps au box-office. Du côté d'Oppenheimer, le film comme Barbie fait un meilleur démarrage que les estimations prédisées à 45 millions de dollars. Le nouveau film de Christopher Nolan fait donc un démarrage à 80,5 millions de dollars, soit le meilleur week-end de lancement pour Christopher Nolan hors trilogie Batman, 158 et 168 millions de dollars. Il réalise donc le 6e meilleur démarrage de l'année derrière La Petite Sirène qui avait fait un démarrage à 95,5 millions de dollars et devant John Wick chapitre 4 qui avait fait un démarrage à 73,8 millions de dollars. Côté international, il récolte 93,6 millions de dollars, soit le 11e meilleur démarrage de l'année derrière The Wandering Earth 2 qui avait fait un démarrage à 104 millions et derrière Spider-Man Across the Spider-Verse qui a fait un démarrage à 88 millions de dollars. Au cumul, ça fait donc un démarrage à 174 millions de dollars côté mondial pour Oppenheimer. C'est donc le 8e plus gros démarrage de l'année derrière Spider-Man Across the Spider-Verse qui a fait un démarrage à 208 millions et devant Transformers Rise of the Beast qui avait fait un démarrage à 171 millions de dollars. À voir donc l'évolution pour Oppenheimer comme Barbie dans les prochaines semaines. Mais pour moi, côté domestique, côté box-office États-Unis, on est vers un final dans les 200 millions. Et je pense qu'au côté mondial, on est vers un final dans les 600 millions. Faut voir comment va se porter le film les prochaines semaines avec Gran Turismo, le Mano Hanté et tous les autres films qui vont sortir en autre troupe 2 avec. On verra dans les prochaines semaines où se situe Oppenheimer côté box-office. Et voilà, c'est la fin de la vidéo, donc la fin de cette nouvelle émission Let's Talk About It par rapport au box-office, au premier week-end de Barbie et Oppenheimer. Le duel Barbie-Oppenheimer a donc eu lieu. Là, pendant quelques semaines, je vais plus en reparler. J'en parlerai vraiment quand on aura le box-office final dans quelques mois. J'espère qu'en tout cas, cette nouvelle émission Let's Talk About It vous aura plu. Dites-moi en commentaire, vous, vos estimations par rapport à ce box-office. Est-ce que vous pensez que Barbie va chercher le milliard ou est-ce qu'il va finir Oppenheimer? Dites-moi ça en commentaire. N'hésitez pas aussi à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner, ça fait grave plaisir et ça permet vraiment de soutenir la chaîne. Et moi, je vous dis à dans quelques jours pour pas mal de vidéos qui arrivent. C'était Alban, prenez soin de vous, à très vite. Driving home under the influence.